voilà, c'était pas facile tous les jours. Et donc voilà, il arrivait même des fois où il n'y avait pas d'eau, comme je te disais. Moi, je prenais l'eau du robinet, je la faisais chauffer. Ouais. Et puis après, j'attendais qu'elle refroidisse pour pouvoir boire. Pour monter un business de jet ski, est-ce que c'est facile aujourd'hui pour un étranger? Non. Bonjour Thomas, Salut Sabri, ça va? enchanté de te rencontrer, ça va et toi? Enchanté, pareil, ouais. Alors, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Ça va faire 18 ans. Ça a commencé comment? Je suis venu rejoindre quelqu'un, je suis venu rejoindre une femme. J'étais venu une ou deux fois en vacances comme ça. J'étais un peu tombé amoureux des décors, de la vie ici. J'ai rencontré une femme, une anglaise qui était professeure dans une école à Sriracha. Et voilà, là-bas après je l'ai rejoint. Sriracha, c'est une petite ville à côté de Bangkok, c'est ça hein? Ouais. Et voilà, j'ai commencé là-bas, je suis parti, j'avais pas grand-chose. J'avais rien, j'avais à peu près 1000 euros. Voilà, c'était pas facile tous les jours. Pourquoi? Parce que moi je demande pas d'argent. Et donc voilà, il arrivait même des fois où il n'y avait pas d'eau, comme je te disais. Moi je prenais l'eau du robinet, je la faisais chauffer. Ouais. Et puis après j'attendais qu'elle refroidisse pour pouvoir boire. Pour enlever les bactéries Ouais, en voilà, fait. ouais. Puis elle m'entretenait, elle payait tous les trucs, tu vois. Mais bon, j'avais pas lui demander de l'argent. Donc après j'ai commencé à vendre des crêpes à la sortie de son école. J'allais devant l'école, je mettais ma petite table. Au noir en fait, hein, en black. Ouais, au noir, ouais. Okay. Je gagnais 20 bahts par jour. 20 bahts par jour? Ouais, 20 bahts par jour, des fois 15, des fois 30, ça dépend. Mais Quoi, c'est même pas 50 centimes, c'est ça? non, ouais, c'est pas, c'est rien. Mais c'était un début, donc il y a un hôtel 3-4 étoiles qui pensait que j'étais chef. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit t'es chef et tout. Je leur ai dit ouais, parce qu'ils m'ont proposé un salaire à 20 000 bahts. 20 000 bahts pour moi c'était énorme. Ouais. Je gagnais 20 bahts par jour. J'ai dit vas-y, let's go. Je suis devenu chef. Mais t'étais pas chef. J'étais pas chef. Ouais, mais ils l'ont bien vu que j'étais pas chef, mais le patron il m'aimait bien. Et tout ce qu'il voulait, c'était que je cuisine devant les gens. Donc il m'avait fait un truc pendant les buffets. Donc je cuisinais devant les gens, des pâtes, des épinards, des trucs comme ça. Donc après, avec des contacts, tu rencontres les seuls blancs qui sont là-bas à Sriracha, les phalanges, c'est les profs. Donc en connaissant l'un, un autre, machin, j'ai commencé à donner des cours pour des petits. Des cours de quoi? Des cours de français, des cours d'anglais. Bon, j'étais pas bon en anglais, mais voilà, c'était très basique, tu vois, les couleurs, les body parts, les trucs comme ça. Donc voilà, je faisais un peu de thunes comme ça, mais c'était pas stable. Après, j'ai eu ma première fille. Je trouve un boulot un peu plus stable, quoi. Avoir de l'argent, une vraie rentrée d'argent. Quand t'as eu ta fille, ça t'a stressé ou comment était ton état d'esprit? Non, moi, j'ai toujours voulu être papa, tu sais. Donc moi, j'étais toujours content. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Je voyais les jet skis à Pattaya qui partaient de la plage et je me disais 1000 bahts. Je me disais, si je gagne 1000 bahts par jour, là, je suis bien. J'ai vu qu'un jet ski seconde main à 100 000 bahts, comme ça, à Pattaya. Donc je suis rentré en France 3 mois, travaillé un petit peu pour pouvoir l'acheter. Ça me faisait aux alentours de 2000 euros à faire, tu vois. Donc je suis rentré, j'ai retravaillé dans la restauration vite fait. J'ai pris un peu de sous. Je suis revenu, j'ai acheté le jet. Puis j'ai vu que je faisais pas d'oseille en fait là-bas avec. Erreur de parcours en fait. Bien sûr, mais bon, c'était juste une idée, un rêve. Et puis je me suis dit, je vais pas m'arrêter là. Je connaissais Koh Phangan, j'ai des amis là-bas à Koh Phangan, des amis thaïs, et je leur ai demandé, je les ai appelés, je leur ai dit c'est possible de louer le jet. Ils m'ont dit qu'ils allaient voir avec les hôtels, s'ils étaient en accord et tout, pour pas que ça fasse de problème. À l'époque, il y avait beaucoup de problèmes avec les histoires de jet ski. Et puis, ils m'ont dit non. Donc j'ai dit à ma femme, c'est pas grave, on y va. On est venu à Koh Phangan. Et je m'étais créé d'amitié avec le propriétaire de la Half Moon Party, donc qui m'a dit qu'il m'aiderait quand je viendrais sur place. Il m'a dit viens, tu qu'à le louer devant chez moi. Il a la maison sur la plage. Donc j'ai commencé à le louer là-bas. Il m'aidait pour descendre le jet ski dans l'eau, tout ça, parce que j'avais plus de voiture, j'avais juste le jet, la remorque. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Après un certain temps, parce que ma mère non plus, elle n'avait pas vraiment d'argent pour m'aider, mais elle s'est réunie avec des copines. Donc elles se sont réunies entre elles pour réunir la somme pour que je m'achète un jet ski tout neuf. Et que je leur ai remboursé après. Mais voilà, j'ai pu acheter mon jet ski neuf. Et à partir de là, l'argent il a commencé à rentrer. Et puis après 8 ans, j'ai eu un petit problème parce que j'ai tenu tête pareil au maire de mon quartier là-bas. Et donc je me suis un petit peu embrouillé avec lui, il voulait plus que je reste là-bas. Donc je lui ai tenu tête. Il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Il a fait changer la loi, il a fait voter les gens du village pour qu'il n'y ait plus de jet ski. Tout le monde est parti, on a dû tous partir, on est passé au tribunal, ils nous ont tout pris à un moment. Et donc c'est là que j'ai commencé ici, j'ai loué un petit spot sur cette plage et j'ai commencé à retravailler ici. Aujourd'hui, tu es dans quel état d'esprit? Plus organisé ici, on va dire. Avec les avocats, les choses comme ça, c'est plus organisé, c'est plus safe. Est-ce que tu as eu des embrouilles avec Koh Samui? Ça se passe bien? Ouais, non, ça se passe plutôt bien ici, c'est beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré. Pour monter un business de jet ski, est-ce que c'est facile aujourd'hui pour un étranger? Non. Il y a un quota maintenant qui est donné pour... D'accord, comment t'as ouvert toi le tien? Moi j'ai repris le quota de la plage de la personne qui était là. Donc j'ai repris un quota de 9 jet skis pour toute la plage ici. Jusqu'aux montagnes et tout ça c'est à toi. Ouais, voilà, j'ai 4 spots différents. Et en fait, personne ne se sépare de son quota.
Tout simplement parce que c'est un business qui marche bien, les Ouais. jet skis, c'est ça en fait. Hein. Ouais, Ça marche vraiment bien. ouais, c'est un bon business. Thomas, je me suis renseigné un petit peu sur les business de jet ski et voilà, on m'a rapporté qu'on pouvait gagner par mois entre 200 000 bahts et 700 000 bahts à peu près. Ouais, ça dépend des saisons, ouais, à peu près. C'est ça? Ouais, à peu près. Et avec les Thaïlandais, comment ça se passe sur le plan culturel? Tu t'es adapté facilement ou pas? Au début, c'est vrai, au début, je comprenais pas parce que je comprenais rien. Comme je comprenais pas la langue, je comprenais pas. On s'y habitue. On s'y Avec le habitue, temps. ouais. Ça fait 18 ans que tu es ici, toi. Ouais. Comment le pays a changé selon toi? Ouais, le pays, je sais pas, mais bon, moi j'ai beaucoup vécu sur l'île en fait, sur Koh Phangan et sur Koh Samui. Après l'évolution des îles, on va dire il y a des meilleures routes. Après, Les mentalités ont changé ou pas? Plus de business, il y a plus de Français, il y a plus d'étrangers. ouais, sur Koh Samui, moi je suis arrivé sur Koh Samui il y a 7-8 ans. Plus de Français, ouais, beaucoup plus de construction, beaucoup plus de villas. Pas spécialement vu une grosse évolution. C'est mon bureau. C'est ici que j'accueille la plupart de mes clients pour partir en excursion. Donc les gens viennent ici, ils s'installent, ils se préparent, ils boivent un petit truc, on parle des règles durant Règles le de tour, sécurité. des règles de sécurité bien sûr qui sont importantes. Et puis après on décolle. T'es passionné, hein? Ah ouais, moi je suis passionné, moi je peux le faire. C'est-à-dire en haute saison, de 10h du matin à 19h, je suis assis sur le jet ski. Ah ouais? Je pars avec le client, je reviens, je reprends un autre groupe, je les emmène, je leur... En tout cas, franchement, je te remercie infiniment, Thomas, pour ton partage d'expérience. Merci Sabri. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.